Focus spécial sur la situation de Goma, c'est jeudi 6 février en direct de Goma. Les terroristes rwandais qui sont dans la ville de Goma continuent à terroriser la population. Obligent la population de participer au meeting qu'ils organisent aujourd'hui dans le stade de l'Unité. Et toute personne qui refusera à participer à cet événement sera sanctionnée. Et alors sévèrement sanctionnée, allant jusqu'à vous ôter la vie. Mais par grâce, ils peuvent tout simplement vous torturer en plein air sans vous ôter la vie. Le cas de monsieur Luendo Kachali, habitant du quartier Manjango, est en train d'être fouetté par le terroriste rwandais ce matin. Son plus grand péché est d'avoir ouvert sa boutique pendant que le terroriste rwandais tenait leur meeting au stade de l'Unité à Goma. Il a été sévèrement fouetté devant sa femme et ses enfants. En voyant tout ceci, par peur de représailles, la population est allée s'entasser dans le stade de l'Unité, comme qui dirait par instinct de survie. Et bien pour lancer un message à l'extérieur auprès de leurs partenaires, les M23 ont lancé leurs drones pour montrer qu'ils sont populaires, qu'ils ont une adhésion de la population alors que c'est faux, c'est un forcing. Évidemment parce que la population s'est rendue par contrainte. En suivant des alertes de dénonciation de plusieurs cas de violation de droits de l'homme, le Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo, ils étaient dans l'obligation d'intervenir d'urgence pour arrêter cette hémorragie. L'insécurité continue à battre son plein à l'est de la République démocratique du Congo, précisément au nord Kivu. Chaque jour, Batuba Kokufa na est de la République démocratique du Congo, Makila, ils ont décoré le sol congolais. Mais, biso il faut que la République démocratique du Congo n'a pas d'alliés honnête, sincère, et à cause allié wanate, tout simplement parce que la vie politique nous renseigne que les relations entre États sont a priori des relations d'intérêt. Tant que Bapaya, Bami, Bibatoa, Kotia Biso à genoux, Bako trouver bongo, intérêt na bango ailleurs, Bako bomba face na bango te pour soutenir nos agresseurs. Alors que Mboka na Biso, il faut tozala, totalango objectivement, to se voiler fasté, to mitalana, en vrai, pour que to l'obanaba vérité et puis to avancer. À travers cette vidéo, mes observations sont basées sur le fait aux 21e siècle. D'aucuns ignorent que la Russie, actuellement, elle est en train de se battre pour annexer l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que, à cause de la donneur de leçons, to azolinga ko sanctionner un pays ou azolinga ko sala, to azosala depuis 30 ans, le colaye, vous pensez? Est-ce que ce qu'il y a au Salango, est-ce qu'il y a au Salango vraiment pour aider la République démocratique du Congo à avoir autonomie nae, à reconquérir intégrité territoriale nae? J'estime que et Kozala complètement, c'est-à-dire à Kolinga plutôt attiré l'intérêt naépé, soit la République démocratique du Congo a proposé mieux que Oyoba agresseur Nabiso Bazo proposé. Deuxième option et observation les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous voyons Bissonioso depuis l'élection à Donald Trump, comment Donald Trump a Bunda kolakisa clairement ses intentions, ya Kolinga ko annexer pays mususu na États-Unis. Apparemment, États-Unis a mon yaye ezo kokaye lisusu te. Et mutata morote ya bosani que la Russie et les États-Unis d'Amérique aujourd'hui bazo développer très bonnes relations et que conjointement ba roku ko définir ba politique na bango na axe moko. Alors, est-ce que les États-Unis est sanctionner un pays ou à sala loko la bango? Je ne pense pas. Et ce qui a Salango pour de bonnes raisons. Soit la République démocratique du Congo a proposé mieux que Oazali ko bénéficier et pas agresseur nabiso, soit a toujours na relation nae ba prendre relation nae na ba agresseur nabiso. L'Europe, vous savez que bien sûr que l'Europe s'est construit na pris to ba butin o ba depuis akaba africain. Sinon, l'Europe est au désert, et le côté vide.
ils ont coquille vide. L'Europe se construit en Afrique. Alors, vous pensez que l'Europe, elle va tourner les dos et pas battre au bapé sarabango babutin et à guerre wana? Je ne pense pas. Il est grand temps que biso ba congolais tout lobandé langage moroto tout luka sanction karaté. Il est temps de se construire, de se consolider. Tous alana armée moko dissuasive. Tous alana na élan moko patriotique. Tous alana unité moko fraternité. Tous se serrer les coudes pour na kolongola ba ennemi ou ba côté biso na mboka na biso na continent na biso et puis na banda kona biso. Parce qu'aujourd'hui, boyebi bien sûr que ba agresseur na biso bazali kaka na ninité bazali na politique moko mususu aujourd'hui ba kenango ba kokende mutu oya na objectif omoni aye libala to aye ko bala mutu mais l'objectif ezali ya ko luka komi kotisa na vie na bino pour que azala na possibilité ya ko se séparer te aye ba mususu ba na mboka na biso ba paya ba nani ba ndeko na biso ba africain. Bien sûr, bah, politique n'a pas politique moko axé sur l'agression. Mais bandeko bayaka na objectif moko mission moko bien précise d'avoir des enfants avec le Congolais ou Rosalapo na bango ko retour difficile. Il est grand temps toloba objectivement makambo ya mboka na biso était définir yango une fois pour toutes et en lieu et place tout tourner autour du Apo. Vous êtes né au Nord Kivu. Moi, je suis né au Nord Kivu, précisément à Rutshuru. La situation du Nord Kivu. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Non. Qu'est-ce qui est à la base de cette guerre? Quand est-ce que cette guerre a commencé? Et qui sont les protagonistes? Monsieur Raphaël, je vais vous dire que nous connaissons la source de cette guerre. Et vous savez, merci d'abord parce que moi, c'est ma première sortie médiatique. Depuis que je suis entré en politique, depuis que j'ai commencé à faire les affaires politiques. Je rappelle que vous avez été candidat en 2000. Je devais être candidat, effectivement, mais parce qu'il y a eu la guerre dans notre région, alors je pouvais pas me présenter, mais nous sommes en train de travailler fortement. Alors, pour répondre à la question, nous connaissons effectivement la source de cette guerre. Et quelle est la source? La source de cette guerre n'est rien autre que le pillage du Congo. Cette guerre n'a rien à faire avec le soi-disant communauté Tutsi. Non. Non. Est-ce que vous avez... C'est une falsification historique. Okay. Pourquoi? Parce que depuis l'époque de Mobutu, la communauté Tutsi a occupé au niveau supérieur de grands postes, de postes de décision. La communauté Tutsi était à la table de décision avec toutes les communautés. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas marginalisés, chose que le Rwanda est en train d'évoquer. Ce qui est faux. Deuxièmement, la communauté Tutsi avait des pâturages chez nous. Vous voyez? Nous, moi personnellement, mon père avait des vaches. Nos vaches, dans les montagnes, on disait que les vaches de tel, de mon père qui s'appelait Kamegeri, de vaches de Kamegeri sont arrivées à telle montagne. Les vaches de tel, que cela soit pour les Tutsi, que cela soit pour le Hutu, que cela soit pour d'autres communautés, on s'est partagé tout. Il n'y avait pas cette situation de marginalisation de communautés. Maintenant, à un moment donné, il y a un mouvement de Tutsi qui était en Ouganda. Ces Tutsi qui vivaient en Ouganda voulaient chasser Abiyarimana. Mais pour chasser Abiyarimana au Rwanda, il fallait effectivement chercher des communautés Tutsi qui étaient au Congo, au Burundi, en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, tous. Ils avaient un réseau de communication où ils ont commencé maintenant à s'appeler. Et chaque famille devait envoyer son jeune garçon. Vous voyez?
Personnellement, mon père était sollicité, mon grand frère était sollicité, tout le monde. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu même des vaches qu'ils ont pris. C'est après que ils étaient partis en... sollicités pour faire quoi? Ils étaient sollicités pour aller en formation armée. Pour renverser le pouvoir. Pour renverser le pouvoir d'Abiyarimana au Rwanda. Vous voyez? Et après, quand ils ont pris le... Mon père était sollicité en tant que Tutsi ou en tant que Congolais ou Il était sollicité, effectivement, il était sollicité en tant que Congolais. Okay. Vous voyez? À ce moment-là, lorsqu'ils ont pris le pouvoir au Rwanda, j'ai sauté toute une histoire, c'est tout un livre. Lorsqu'ils ont pris le pouvoir au Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils ont dit, écoute, comme on a pris le pouvoir au Rwanda et que nous avons un agenda, c'était quoi l'agenda? C'était venir chasser Mobutu. Mobutu qui avait aidé, qui avait aidé effectivement Museveni. Vous voyez? Mobutu qui avait même aidé Kagame. Vous voyez? Oui, mais il y a des palmarès. C'est après. Mais quand je dis Mobutu a aidé, c'était à travers du canal de la négociation pacifique. Okay. La cohabitation pacifique. Entre Tutsi et Hutu. Entre Tutsi et Hutu. Avant. Non, avant le génocide. Okay. Avant le génocide, Mobutu a intervenu pour qu'il y ait cohabitation pacifique. Museveni a aidé Kagame pour aller renverser Abiyarimana. C'était les mêmes revendications. Les revendications qu'utilise le Rwanda aujourd'hui pour la communauté Tutsi étaient les mêmes revendications que Kagame utilisait ou avait utilisé pour aller renverser Abiyarimana. Alors, par courte mémoire, les gens ne se rappellent pas et c'est dangereux. Voilà. C'est très dangereux. Donc, quand vous oubliez tout, la vie est un éternel recommencement. Effectivement. Aujourd'hui, que devons-nous faire pour sortir de cette situation aussi macabre, cette situation qui continue à déchirer des familles? Écoutez, nous avons dans la région, nous avons un groupe d'individus dangereux à la paix et la quiétude de la région. Okay. Ce groupe d'individus, c'est le groupe du président Kagame. Ce que Kagame fait n'est même pas pour l'intérêt de tous ces Congolais. Je vais vous choquer. Kagame a utilisé les Tutsis congolais pour prendre le Rwanda. Donne-moi un Tutsi congolais qui s'est retrouvé dans cette affaire. Personne. Par contre, ils ont perdu beaucoup de leurs fils. Deuxièmement, Kagame a utilisé les Tutsis congolais pour venir renverser Mobutu. Après qu'il les a utilisés, il a pillé les minéraux du Congo. Donne-moi un seul Tutsi congolais qui s'est retrouvé. Par contre, c'est devenu un bouc émissaire pour lui. Exactement. Par contre, le Congo a rémunéré, a payé ce Tutsi congolais avec des postes. Parce que lorsqu'ils sont venus avec un musée, ils sont devenus très influents. Ils sont devenus très influents dans les secteurs économiques. Même à la banque, c'était un Tutsi. Au Sénat, écoute, moi je ne connais pas une communauté, et puis avec ce terme communauté, je ne sais pas où est-ce qu'on l'a tiré, mais en tout cas on l'utilise. Je ne connais pas une communauté qui a eu assez de faveurs au Congo, comme c'est cette communauté de Tutsi. Dans l'armée. Même c'est un faux discours. C'est un faux fouillant. C'est un faux fouillant, c'est un faux discours actuellement. Faire croire que nous nous battons pour la communauté Tutsi, c'est faux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on n'a pas une communauté au Congo qui a eu des généraux dans l'armée comme les Tutsis. Alors, on n'a pas eu. Et puis, écoute, lorsqu'on en parle, c'est tout le monde qui se réveille. Oh, il est contre les Tutsis, c'est un génocidaire. On s'en fout. Oh, il n'y a pas de génocidaire. Vous voyez? Alors, nous sommes venus de la même région, nous avons grandi ensemble.
nous sommes allés dans la même école, nous avons étudié ensemble. Écoute, même le matin, chaque matin pour se réveiller et aller boire du lait dans la montagne, on partait ensemble. Donc, on n'a pas eu de problème.